Hello tout le monde, c'est Pandore pour vous servir. Ce soir, on arrive au Verseau, donc tirage pour le mois d'août 2026. J'espère que vous allez bien. Petit rappel habituel, donc ça ne va pas parler à tout le monde, hein, bien sûr, c'est du général, du global, donc à vous de voir, de vous situer, de ce que vous ressentez, comment vous appréhendez les choses que je peux vous dire, enfin que les cartes peuvent vous dire. Et puis, ben, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant. Vous pouvez trouver parfois quelques petits compléments d'information. Seconde chose, merci pour vos likes, merci pour vos j'aime, vos partages, vos commentaires, vos abonnements aussi, hein, je vous souhaite la bienvenue pour les nouveaux. Et puis, troisième chose, il y a 5 sphères, hein, dans mes tirages, et c'est tout à fait normal et qu'elles correspondent entre elles, hein. L'inverse serait plutôt gênant, on va dire. Donc voilà, allez, j'attaque avec l'animal totem. Donc on est avec le cerf qui est juste magnifique. Alors, le cerf nous raconte comme quoi ça peut parler aussi de renaissance, de longévité, vous voyez, avec la perte des bois aussi. Mais le cerf nous dit: je lutte ou je disparais selon l'enjeu. Le message du cerf porte sur ce qui stimule nos actions et la manière dont nous les menons à bien. Alors, je vais essayer, non, ça marche pas, c'est trop bas. Je vais vous le lire donc. Animal imposant mais pacifique, le cerf n'entre en conflit avec ses congénères que lorsque son désir s'emballe, mais attention, la lutte peut alors aller jusqu'à l'épuisement mortel. Il nous brame donc de bien réfléchir à nos motivations. L'enjeu que nous poursuivons est-il suffisamment précieux à notre cœur? Si la réponse est oui, il faut engager l'intégralité de nos forces dans le combat et nous attendre à rencontrer une forte opposition. Ensuite, on parle de la biche, hein, évidemment, hein. C'est ici la vigilance et la recherche de paix qui doivent vous inciter à agir. La biche nous invite d'abord à être très attentifs à tout ce qui se passe autour de nous, aux menaces cachées. Son action se déroule ensuite avec grâce et rapidité. Ce n'est pas par la force que vous obtiendrez quoi que ce soit, et si vous sentez le danger, vous devriez vous éclipser habilement ou, d'un bond agile, changer rapidement de direction. Bon, j'ai essayé de faire vite pour pas que ça soit trop long. Après les cartes de l'oracle de l'intuition, donc on nous parle d'une occasion. Une offre inattendue va se présenter. N'en sois pas impressionné. Dis oui à cette opportunité. Tu mérites la surprise de ce qui se prépare dans l'invisible. Et la seconde, qui nous parle du cosmos, le ciel. Ta reliance avec le ciel est vivante, elle allège ton esprit. Accueille l'inspiration et des idées judicieuses émergent pour te connecter à ta force créatrice. Ok, bon, ça va. Rien de dit d'intéressant. Allez, on attaque avec les coupes pour chaque oracle que je vais utiliser. D'accord, donc on a le premier oracle qui lui va nous parler, l'oracle de Béline qui va nous parler donc d'amour et de table. Donc là, on sent un moment festif, vous voyez, ça peut être restaurant, ça peut être une soirée, voilà. Donc c'est sur le social, donc peut-être plus une soirée euh, avec des gens que vous appréciez en dehors de votre cercle des proches, ok. En tous les cas, il y a quelque chose de très agréable euh, qui est fait avec amour, en tous les cas. Peut-être ce moment passé va être fait avec amour. Ok. Second, seconde sphère qui va être sur le matériel financier. Donc là, on a un homme plutôt actif, ok, qui nous parle de transformation, euh, d'évolution. D'accord. Donc ça peut être pour vous si vous êtes un homme ou pour un homme dans votre entourage, hein, plutôt dans la moyenne au niveau de l'âge, hein, encore actif et puis ben, qui va subir une transformation. On en saura plus tout à l'heure avec le tirage par la lecture par elle-même. Troisième qui parle de la sphère des proches, de la famille. Donc on a le corps astral, on a la musique, le rythme, l'âme, l'aura. Euh, on vous dit là, donc c'est très très spirituel, hein, évidemment, de vivre au son de votre âme en fait.
écouter le rythme que votre âme a et d'aller à ce rythme-là en ce qui concerne la sphère des proches, la sphère de la famille et des amis proches. Bon, je rentre pas trop dans les détails, hein, c'est juste les coupes. Après, avec l'oracle, comment il s'appelle celui-là? Du lotus doré. Donc c'est pour le côté émotionnel, sentimental, amoureux. Donc là on a le féminin et on a la naissance. Donc là, alors évidemment, on peut parler de la naissance d'une fille, hein, mais si on va chercher un tout petit peu plus loin, évidemment, on peut parler aussi d'une femme, d'un caractère très féminin, très affirmé féminin en tous les cas, euh, qui peut avoir des projets, ok? Des projets, mais pas des projets, comment dire, peut-être que les hommes ne penseront peut-être pas à penser, que les masculins n'y penseraient pas en fait. Je dirais ça plutôt comme ça. Ok, et pour la surprise avec l'oracle des miroirs, donc on a la fatalité et la maison. Donc là, au niveau de la maison, c'est le foyer, c'est l'habitation, tout ça. Et donc avec la fatalité, il y a quelque chose qui va arriver, quelque chose que vous n'attendez pas, quelque chose qui risque d'ébranler votre situation au niveau de l'habitation. D'accord? À voir après. Hein, on va pas s'affoler tout de suite. Allez, on commence avec la sphère sociale. Donc la sphère sociale, c'est tout ce qui est travail. Ok, je remets ces cartes-là. Tout ce qui est travail, études, retraite, occupation, activité, enfin voilà, tout ça. Alors, on parle d'union, bonheur, ok, quelque chose qui est retardé. Ah, mais en fait, je les ai prises à l'envers. Mince. Ouais, c'est pas dans ce sens-là, pardon. Donc, je vais hop, hop, hop. Donc, en fait, on a, pardon, maladie, famille, et du coup, ça devient un petit peu plus logique. Je ne comprenais pas ce qu'elle voulait dire comme ça. Maintenant, là, oui. Avec maladie, famille, on peut dire qu'effectivement, et retard, hein, il y a au niveau de votre social, ok, il y a peut-être quelque chose alors que vous considérez vraiment comme la famille. Alors ça peut être évidemment votre famille, hein, que vous côtoyez dans votre vie sociale, dans vos travails, dans vos activités, tout ça. En tous les cas, il y a quelque chose qui peut-être qui vous rend malade, ok, ce qui fait que ça retarde peut-être effectivement ce bonheur, là, cette union, ok. Alors union, ça peut être évidemment, comme on est sur le social, l'association de personnes, l'association de sociétés, vous voyez, ou un contrat signé entre deux personnes. Enfin voilà, ça peut être dans ce genre-là. Euh, c'est retardé sur le mois d'août, mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas aboutir, parce qu'on voit quand même au niveau de la table qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer néanmoins et qui est fait avec amour. Ok, donc c'est vraiment quelque chose dans le social que vous portez dans votre cœur. Voilà, dû à une maladie. Alors, c'est pas forcément une maladie médicale, hein, ça peut être des problèmes, je sais pas, des problèmes administratifs, ça peut être, je sais pas, de la fatigue ou quoi. Et voilà, c'est retardé, mais bon, rien de grave, mais dans moi, parce que quand même, toutes les dernières cartes sont relativement positives. Et alors, donc, euh, je vais vous sortir une carte qui répond par oui ou par non. Donc, je vais vous demander de prendre 30 secondes. Voilà, mettez sur pause éventuellement pour penser à une question, hein, ou si vous avez déjà dans la tête, mais juste qui répond vraiment par oui ou par non. Et je vais vous donner donc la réponse que les cartes nous offrent. Ok, vous êtes prêts? Alors, on lui donne un grand oui. Donc, déjà, ça confirme ce que je viens de vous dire. D'accord? Les choses vont être retardées, mais vont se faire. D'accord? Et donc, il y a le oui. À vous de voir aussi la question que vous avez posée. Allez, seconde sphère qui parle du matériel financier. Donc, on avait ces deux cartes-là.
Essayer de les mettre dans le bon sens aussi. Alors, on a l'hiver. Bon, ben, j'ai coupé la tête au bonhomme, moi. Tiens. La paix, le mental, le bien-être et ben là, c'est dans le sens inverse, juste alors. Je dirais que pour l'instant, là, il y a quelque chose qui est figé ou qui va durer jusqu'à cet hiver pour les Verseaux, là. Quelque chose qui est froid, qui est, euh, ouais, qui est gelé, hein. Au niveau matériel financier, alors peut-être des avoirs, peut-être, je sais pas, peut-être dû à l'actualité. En tous les cas, au niveau matériel financier, pour l'instant, on bouge pas. Ça reste comme ça. En même temps, ça vous offre quelque part une certaine tranquillité, une certaine sérénité, parce que vous savez que là où ça en est, pour l'instant, ça ne va pas évoluer, ni en mal, ni en bien. Donc, on a une certaine sérénité et au niveau du mental, ça vous apporte un espèce de bien-être avec la rose, ok, ouais, qui fait du bien, quoi. Alors, on a la coupe qui est cassée. euh, je dirais que euh, alors des fois, il y a des moments, c'est pas, les cartes sont pas faciles, hein, à comprendre, à interpréter, surtout quand on a la lecture juste avant, comme ça, et quand on voit une coupe cassée, on sait que bon, c'est une rupture ou un truc comme ça. Donc, est-ce que les choses vont se dégeler et va y avoir une rupture peut-être dans votre rythme que vous avez actuellement, et où va falloir, donc si c'est vous, la personne ou si c'est quelqu'un autour de vous, va falloir évoluer, va falloir changer ça en fait. D'accord. Ce qui pour l'instant est gelé risque de ouais, ce rythme-là, ouais, pour moi, ce rythme-là va se casser. D'accord. Ça va changer, ça va se casser et il va falloir évoluer. Ok. On a quoi? On a la carte de l'amoureux. On nous parle avec l'amoureux de propositions avantageuses, d'équilibre, d'harmonie et de faire des choix par et pour amour, en fait. Ok. Euh, on a encore une union là, hein, avec les amoureux et on a une justesse des sentiments. Donc je pense que effectivement, du fait qu'il y ait quelque chose, un rythme qui se casse là, va vous le fait que, pardon, alors je reviens en arrière, que ce soit gelé vous a permis peut-être de travailler justement sur votre façon de gérer vos finances, votre matériel, peu importe ce que vous avez, hein, c'est pas une histoire d'être aisé ou pas, mais voilà, même si on a peu, on peut très bien apprendre à le gérer pour que ça dure longtemps. Enfin bon, voilà, on va pas faire, je suis pas banquière, hein. Euh, donc là, on parle d'harmonie aussi. Donc avec cette carte-là d'amoureux, euh, voilà, on sent quelque chose euh, où vous allez évoluer, changer avec le papillon là, mais en quelque chose de beaucoup plus juste et plus agréable. En plus, on a quand même, malgré tout, même si c'est le bien-être, la rose rouge, hein, qui parle quand même d'amour, quoi, hein. Ok. Bon, je suis pas sûre de m'être bien fait comprendre, mais il y a l'idée. Donc, allez voir votre ascendant éventuellement pour en savoir plus. Allez, on continue avec la sphère des proches, famille, amis proches. Alors, hop, on a le corps astral et la musique pour la coupe. Alors, on a la loupe, l'union sacrée, la liberté, les escaliers et la purification. Ok, et on avait le corps astral et la musique, hein, le son de guérison. Peut-être que votre âme a besoin de guérir sur quelque chose ou quoi, hein, on va voir. Avec la loupe, là vous êtes en train de regarder, alors que vous soyez célibataire ou en couple,
mais peut-être la signification des liens sacrés, des unions sacrées, des flammes jumelles, tout ça, ok. Et peut-être que avec la liberté, ok, euh, peut-être que vous avez envie de sortir de ces schémas-là, d'accord? Que par rapport à votre âme, ça ne correspond pas, ok? Et le fait de sortir de ces schémas-là va vous faire évoluer vers une purification, voilà. Et vous voyez, on a les sons de guérison là qui sont là. Euh, donc, avec la purification, hein, on a se nettoyer, se détoxifier, voilà, par rapport peut-être à des, alors donc on est sur famille, amis proches, hein, mais évidemment que là ça a un rapport avec la situation amoureuse, mais peut-être des valeurs qu'on vous a inculquées, hein, au niveau des unions, au niveau de l'amour, au niveau de la vie de couple, ou d'être en couple, ou de la vision du couple tout bonnement. Et vous avez peut-être envie de sortir de ces schémas-là qui peut-être ne voilà, correspondent pas à ce que vous... Et vous avez envie de liberté pour pouvoir évoluer. Et grâce à ça, ça va vous permettre justement votre âme, là, les sons de guérison et la purification, ça va vous permettre peut-être de vous échapper et d'avoir une nouvelle vision de la vie de couple. Ok, on a le chakra sacré qui sort. Alors, le chakra sacré, euh, pourquoi ils l'ont appelé comme ça? C'est trop dur à dire. Euh, alors les chakras, il faut savoir, ça représente des espèces de spirales qui tournent comme ça, ok, hein, de disques qui tournent en allant vers le haut. Donc c'est la couleur orange, il est juste en dessous du nombril, ok. Et là, ça nous parle d'émotion, de plaisir. C'est l'eau aussi, hein, et on peut se purifier grâce à l'eau, évidemment, ok. Ça nous parle de créativité, d'émotion, de plaisir. Vous voyez, donc on est vraiment dedans, quoi. Et donc on vous demande peut-être de travailler sur ce chakra-là pour mieux comprendre votre vision que vous avez euh, du couple ou de la famille finalement, ok, euh, ou du cercle, voilà, cercle des proches. Ok. Allez, troisième, non pas troisième, pas du tout. Quatrième sphère, donc qui parle justement de l'émotionnel, de l'amour, du sentimental, enfin voilà. Donc on a les finances, les tourments. Oh, c'est pas sympa ça. Libération, ben, ça fait deux fois, hein. Vous voyez, alors on avait la liberté, là on a la libération. Lien d'âme, eh ben, ça continue. Et amour. Ok. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé de quelque chose qui se brise là, au niveau du matériel financier, ok, qui va vous faire évoluer, qui va vous faire changer. Donc, vous voyez, c'est vraiment bien lié, hein. Et juste avant, sur la sphère des proches, on parlait d'évolution. Ok, on avait l'escalier qui montait là. Euh, donc, peut-être que dans votre vie sentimentale, l'argent provoque des tourments. Ok. Euh, je remets ça là aussi, hein, on avait le féminin et la naissance. Euh, ok. Et, et vous allez vous libérer de ça, d'accord? Vous allez vous libérer de ces tourments-là que vous causent des situations matérielles, ok? Par rapport à un lien d'âme, un lien d'amour, ok? Alors, est-ce que c'est une rencontre? Est-ce que c'est des retrouvailles? Ou est-ce que c'est un couple qui, justement, avait des problèmes et essaye justement de surmonter ça et d'évoluer? C'est possible aussi, ok? En tous les cas, quoi qu'il en soit, euh, il y a un projet, voilà, qui va se présenter, ok? Le début de quelque chose, en tous les cas, avec la naissance, ok? Et ça sera quelque chose euh, voilà, ouais, plutôt féminin, plutôt dans la douceur, vous voyez,
plutôt que comme la biche là tout à l'heure, vous voyez, on parlait de douceur, de tact, de paix, et ben voilà, on y est là-dessus. Ok. On a la paresse qui sort. J'allais dire qu'il ressort parce qu'il y a un signe qu'il a eu aussi, la paresse. Bon, pas sur la sphère amoureuse, hein. Euh, ouais, va pas falloir, comment dire, va falloir prendre, c'est pas que c'est pas prendre à la légère, mais euh, va falloir mettre vous aussi, hein, un petit peu du- de l'eau au moulin, ok? Il y a que vous soyez en couple ou pas, mais ne soyez pas paresseux dans cette évolution là que vous avez par rapport à la vision du couple, par rapport au tourment que ça peut créer, ok, et cette espèce de libération là. Si vous faites rien, rien ne se fera, d'accord? C'est pour ça qu'on vous dit de ne pas être paresseux, certainement au niveau du mental. Et tout à l'heure, on avait le mental hein, aussi, hein, dans la sphère matérielle. Ok, allez, on continue avec le dernier, donc c'est la surprise. Donc on nous parle d'amour encore, d'argent, le boomerang, ok, le bouclier et le voyage. Du coup, vous ne les voyez pas toutes, c'est dommage. Hop là. Je vais décaler un peu. Hop. Je suis désolée, j'ai pas regardé. Ça se trouve, vous n'avez pas vu la moitié du tirage. Mais bon, je parle assez comme ça. Ouais, on avait la fatalité avec la maison hein, qui était tombée tout à l'heure. Moi, je dirais que avec il y a un retour d'amour, il y a un retour d'argent qui arrive dans votre vie, évidemment, avec le boomerang, ok? Mais vous allez quand même vous protéger par rapport à ça. Alors, ça peut être durant un voyage. Alors, est-ce que c'est un vrai voyage ou est-ce que c'est pendant un voyage plutôt au niveau de votre âme, vous voyez, de votre façon de raisonner par rapport à l'amour, par rapport à l'argent ou quoi. En tous les cas, je vous fais remarquer que l'amour et l'argent sont beaucoup liés dans votre tirage, les Verseaux, hein, d'accord? Et je vous disais tout à l'heure qu'il y avait quelque chose qui va vous tomber sur le coin du nez, euh, quelque chose que à laquelle vous ne vous attendez pas. Euh, la fatalité. Donc ça veut dire que aussi les choses sont comme ça. Vous ne pouvez pas y échapper, que ce soit bien ou mal. En tous les cas, la fatalité, vous ne pouvez pas y échapper. Euh, donc je dirais qu'effectivement, il y a quelque chose qui revient là pour vous avec l'amour, avec l'argent. Ok, un petit package là, sympa. Euh, mais ouais, vous allez vous en protéger. Euh, vous allez vous protéger, quitte à partir en voyage presque. Ok, vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si à la limite, il y a quelque chose, quelqu'un qui vient dans votre maison, qui revient dans votre maison, peu importe, ou dans votre vie, en fait, hein, dans votre vie de tous les jours, tout ça. Euh, et, et du coup, c'est comme si, ouais, et ça va vous faire peur. Ok, il y a ce retour d'amour, ce retour d'argent qui revient. Alors peut-être que retour d'argent avec ces tourments comme il y avait tout à l'heure. Ok, et du coup vous allez peut-être prendre la poudre d'escampette. Ok, et vous barrez. Alors vous barrez peut-être pas longtemps, hein, mais et vous voyez tout à l'heure on parlait avec la biche qui disait que d'être attentif à ce qui se passe autour de soi et que si on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, euh, comment dire, de s'éclipser habilement, ok, ou de changer de direction. Moi, je trouve que ça représente bien ça sur ce tirage de la surprise là. Il y a un petit goût de ça en fait, d'accord? Parce que
Ouais, la fatalité dans la maison, vraiment, bon, c'est peut-être pas la maison à l'habitation, mais en tous les cas, ça peut même être votre quartier, ça peut être autour de vous. Vous voyez, il y a quelque chose qui revient et vous allez vous en protéger. Il y en a quoi pour finir? La foi. Ok. Bah, ça va peut-être mettre votre croyance en vous, en vos valeurs ou quoi. Ça va peut-être les mettre vous mettre en porte-à-faux cette situation-là. Ça va peut-être et on va vous demander de vous faire confiance, ok, de faire confiance à la vie. Peut-être pas de faire confiance à la personne, hein, c'est pas ça, mais en tous les cas de vous faire confiance, ok, d'écouter votre âme. On en parlait tout à l'heure, ok. Et je vous rappelle qu'on parlait d'occasion, là, d'opportunité et et d'inspiration. Donc peut-être que vous allez avoir l'inspiration de allez, je prends la tangente, je me casse en voyage, c'est fort probable. Alors c'est peut-être un voyage, c'est peut-être pas forcément un grand voyage, un long voyage, un truc qui coûte cher ou quoi, hein. Ça peut être, je sais pas, 2, 3 nuits, je me repose un peu, je vois un peu je fais ma petite purification là de tout à l'heure. Enfin, vous voyez, à vous de voir évidemment selon votre situation. Et puis, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, ça pourrait être intéressant. Ben voilà, les Verseaux, sachez que mon ascendant est aussi le Verseau. Donc, je sais pas ce qui va nous tomber sur le coin du nez, mais c'est un peu, c'est bizarre, hein? Non, je sais pas. Dites-moi en commentaire éventuellement. Euh, voilà. Eh ben, je vous remercie en tous les cas de votre écoute. Je vous remercie pour vos j'aime, vos likes, vos commentaires et puis vos abonnements. Et aussi, le dernier, c'est quoi? J'ai oublié. Vos partages. Ouais, ça peut être intéressant pour certaines personnes. Voilà, merci beaucoup. Bye bye.